Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information sur Mandiko Télévision. Chérubin Okende, ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, et Christian Mwando Nsimba, ministre du Plan, ont présenté leur lettre de démission ce mercredi 28 décembre 2022. Ils quittent ainsi le gouvernement, conséquemment au fait qu'Ensemble pour la République a quitté l'Union sacrée. Viningali Junior. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre en cette période où l'agression rwandaise continue à battre son plein dans la partie est du pays. 3 ministres du gouvernement Sama Lukonde ont jeté l'éponge ce mercredi 28 décembre 2022, à savoir Chérubin Okende, ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement, Christian Mwando, ministre du Plan, et Véronique Kiloubankoulou, vice-ministre de la Santé, qui ont présenté leur lettre de démission, tous les 3 cadres du parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. En tenant compte de la situation politique actuelle en général et des résolutions de la Convention nationale des mon partis politiques Ensemble pour la République en rapport avec l'Union sacrée pour la nation en particulier, je le regrette de vous présenter ma démission du gouvernement conformément aux dispositions de l'article 14 de l'ordonnance numéro 22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre le membre du gouvernement, a écrit Chérubin Okende dans sa lettre de démission. De sa part, Christian Mwando a écrit sur Twitter que tirant les conséquences du retrait de ma famille politique Ensemble de l'Union sacrée, je présentais aujourd'hui ma démission du gouvernement, a-t-il tweeté. Une série de démissions qui a non seulement affecté le gouvernement central, mais aussi les gouvernements provinciaux, où l'on signale également la démission de Momat Kabulo, ministre provincial du Plan et Budget du Haut-Katanga. A noter que la démission de ces 3 warriors intervient après l'annonce de Moïse Katumbi, président de l'Ensemble pour la République, celle de quitter l'Union sacrée de la Nation, plateforme politique qui soutient Félix Tshisekedi. À ce stade, une question se pose, est-ce le début de la fin du gouvernement Sama Lukonde qui verra? Le vice-ministre de l'Intérieur, Jean-Claude Molipé, a, dans un débriefing de presse diffusé sur les antennes de Radio-Télévision nationale congolaise, mardi 27 décembre dernier, annoncé l'arrestation des espions rwandais qui étaient infiltrés sur le sol congolais. Suivez. Des cas d'espionnage des services rwandais ont été signalés le mardi 27 décembre dernier. Cette annonce a été faite par le vice-ministre de l'Intérieur, Jean-Claude Molipé Mandongo, assisté des porte-paroles de l'armée et de la police nationale congolaise au cours d'un débriefing de presse diffusé sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Opérant à Kinshasa, détectés et démantelés par nos services de sécurité qui ont fait un joli coup de filet. 2 espions rwandais, dont l'un est un élément du Rwandan Defense Force, en abrégé RDF, agissant sous la couverture d'une ONG de développement dénommée African Health Development Organization, en abrégé AHDO, sont tombés dans les filets des services de sécurité congolais avec 2 de leurs complices. Signalons que ces espions avaient non seulement infiltré quelques officiers des FARDC, mais aussi des personnalités politiques de grandes envergures et des opérateurs économiques, ainsi que de membres de la société civile. Jusque-là, les investigations se poursuivent pour démanteler ces réseaux de criminels et leurs complices. Mais néanmoins, le vice-ministre appelle la population congolaise à la vigilance et encourage celle-ci à soutenir les efforts du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, de ramener la paix en cette période d'agression du M23. Le gouvernement envisage un service militaire obligatoire pour lutter à temps ou à contre-temps contre toutes les formes d'agression ou des rébellions telles que M23. Ce service militaire pourra être obligatoire ou contractuel pour une durée de 5 à 10 ans. Les détails dans cet élément, suivez.
Les autorités congolaises ont évoqué mardi 27 décembre la possibilité d'instaurer un service militaire obligatoire en République démocratique du Congo, car le pays est confronté à l'offensive de la rébellion du M23 dans l'Est. Devant des responsables politiques et militaires, mais aussi des diplomates, le ministre de la Défense, Gilbert Kabanda, a évoqué cette possibilité alors qu'il expliquait du document de politique de défense de la République démocratique du Congo au cours du briefing. Nous pensons au niveau du Conseil des ministres qu'il est temps que nous puissions étudier des modalités de créer un service militaire obligatoire pour notre jeunesse, notamment ceux qui terminent les humanités. Mais il n'y a pas que cette forme-là d'enrôlement à l'armée. Nous avons un pays qui a besoin de cerveau dans son secteur de défense. Nous avons pensé qu'il faut instaurer un système de service militaire contractuel pour certains cadres techniques, scientifiques qui seraient affectés dans nos laboratoires de recherche militaire pour certains objectifs militaires. Donc ce sera une troisième forme de service militaire, c'est-à-dire le service militaire contractuel. Un contrat de 5 ans, un contrat de 10 ans. Cette nouvelle politique de défense nationale inclut notamment l'instauration d'une industrie militaire, la création d'une armée de réserve, l'instauration d'une école de cadets, la mise en place d'une armée capable de lutter contre la cybercriminalité et la criminalité transfrontalière. Mais que devrons-nous espérer de cette réforme de nos armées? C'est anormal d'avoir une armée d'active sans une armée de réserve. Cette politique de défense a décidé d'instaurer la réserve. Cette politique de défense a décidé donc, après l'industrie de défense, de créer une réserve. Mais il n'y a pas que ça. Nous avons beaucoup de jeunes dans notre pays qui veulent devenir militaires. Et généralement, les vocations ne naissent pas au-delà de l'âge adulte. Les vocations naissent souvent entre 10 et 15 ans. Mais ceux qui veulent devenir militaires à cet âge-là, chez nous, ne sont pas pris en charge. Nous avons pensé qu'il est temps d'instaurer une école de cadets pour nos vocations militaires. En novembre dernier, le président Félix Tshisekedi avait appelé la jeunesse du pays à s'organiser en groupe de vigilance en vue d'appuyer, d'accompagner et de soutenir nos forces armées face à la rébellion du M23. Ce mouvement a pris une telle ampleur que ces derniers mois, de nombreux jeunes Congolais se sont engagés dans l'armée congolaise. Le président de la coordination du tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi Chapwe, s'est entretenu le week-end dernier avec l'ensemble des joueurs du club dont il est le numéro 1 en toile de fond de cet échange. Les dernières prestations mièvres des Corbeaux Louchois au niveau du championnat national où son périple de Kinshasa s'est soldé par 2 défaites successives en 3 rencontres. Guilain Boba. C'est dans sa résidence de l'Orfoy que le chairman Moïse Katumbi Chapwe a reçu le noyau professionnel des joueurs du tout-puissant Mazembe. Ce, dans l'objectif de réarmer moralement ses protégés, après un voyage quinois pauvre en résultat. Engagé sur 2 fronts, dont en championnat national et en coupe de la CAF, la forme actuelle du club le plus titré de la République démocratique du Congo inquiète non seulement ses supporters et son entraîneur Pamphile Miayou, qui avait dernièrement fait une sortie médiatique quant à ce, mais aussi au plus haut point, son président sponsor. Au cours de cet entretien, Moïse Katumbi a invité les joueurs de Mazembe Hommes à oublier les défaites subies en Ligue 1 et à se concentrer sur les échéances à venir, car il est convaincu que son club a la capacité de remonter la pente et de remporter les titres sur tous les fronts. Au sortir de cet échange aux allures familiales, le capitaine des Badiangwena, Josi Samampeko, n'a pas tari de commentaires. Ça fait normal, papa. Nous allons travailler pour faire mieux tant en championnat qu'en compétition africaine et nous comptons défendre les couleurs de TP Mazembe
pour les prochaines rencontres, que ce soit au niveau de la Ligue à foot ou au niveau des interclubs de la Confédération africaine de football. Pour rappel, le tout-puissant Mazembe a, depuis le début de cette saison, perdu 2 matchs, respectivement face à l'Académique Club Rangers 1-0 et face à AV Club 2-1. Et il l'a fait 2 matchs nuls, dont le tout dernier devant Renaissance du Congo. Le centre de Jefté qui ballon, la frappe enchaînée, le but de Mazembe. L'ouverture du score du corbeau du tout Mazembe. Avec cette frappe de Mayombo Etienne. C'est la fin de ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Bonne fête de fin d'année.